Bonjour, alors, on va regarder la guidance amour. Je sais plus ce que j'avais à vous dire. Ah oui, on me demandait des nouvelles de Vagabond. Écoutez, il allait très bien, hein. Et puis je sais pas, depuis ce matin, il y a un gros matou apparemment qui l'a délogé, qui lui a piqué son territoire, donc je ne l'ai pas vu depuis hier. Ça c'est un peu embêtant, je vous avoue que je suis un peu préoccupée. Mais bon, c'est des histoires de chats, hein. On est d'accord. Alors, c'est parti pour la guidance amour. Guidance générale à prendre avec des pincettes. Il est bien évident que... Ah oui, je vous dirai ça plus tard dans le tirage. Les polarités sont des deux sexes. La polarité féminine, pour moi, c'est Pénélope, c'est la divine. La polarité masculine, c'est le bel Ulysse, le monsieur. Et les histoires ne se suivent pas. C'est pas tous les jours la même histoire. C'est pas tous les jours la même situation, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, les tirages sont intemporels puisque je ne pose aucune intention dans les cartes. Et un tirage qui a un an peut vous raconter votre situation actuelle. Ensuite, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Dis donc, on a un monsieur qui est passionné, qui est chaud bouillant. Ah oui. Et oui, c'est un monsieur qui est passionné et qui est obligé de se battre. Alors, soit il subit une situation assez cruelle dans laquelle il ne peut pas faire grand-chose, soit sinon, il est en train de désarmer tous ses opposants, toutes les personnes qui essayent de l'empêcher d'avancer comme lui le veut. Il est peut-être en train, entre guillemets, de décapiter tout le monde. Ok? Et tout ça pour la reine de Pentacle. Ou alors c'est un monsieur qui comprend combien il impose son ego de façon assez cruelle à cette femme. En tout cas, il y a une grande misère, voyez. Ce monsieur, en faisant ça, il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'en fait, cette femme lui manque énormément. Et en plus, le divin est intervenu pour bien dégommer toutes les constructions égotiques d'Ulysse, pour lui permettre de bien comprendre ce qu'était réellement son désir et son rêve dans la vie, vous voyez, parce que bon, avec les constructions un peu traumatiques, il pensait que c'était bien de fuir l'amour, vous voyez, c'est ce genre de choses. Là, du coup, il a compris que ce qu'il veut, lui, c'est faire renaître, Et oui, ça, c'est la grande transformation, la métamorphose, mais c'est aussi faire renaître un amour perdu. En tout cas, une grande transformation, faire renaître quelque chose qui serait avec beaucoup de sagesse, de lucidité, d'authenticité aussi, et aussi bien sûr avec un grand succès. On est vraiment dans cette notion-là et on nous parle bien d'une histoire d'amour pour avoir beaucoup d'amour, de paix, de joie, avec notamment une réconciliation ou un pardon, histoire d'aller vers le plus grand succès du jeu, n'est-ce pas? Donc ce monsieur a fait ou va faire ou est en train de faire une grande introspection pour réussir à avoir un peu plus d'équilibre dans sa vie avec cette femme qu'il aime profondément. Ok. Donc, cet homme est passionné. Ah, je prends le jeu à l'envers, ça va pas aller. Il est passionné. Il est bien conscient, de ce lien et aussi de sa toxicité. Lui-même est toxique puisque finalement c'est lui qui s'est enfui face à l'amour et il comprend que son propre grand déséquilibre est ce qui le pousse à être dans une forme de déni par rapport à la nostalgie qu'il éprouve au sujet de cette femme. Eh oui, et du coup il est obligé de se battre avec lui-même pour entendre sa propre vérité et être capable d'aller faire une déclaration d'amour à cette femme. Et oui, en sachant que il y a des notions de triangulaire qui génèrent pas mal de remords et de regrets dans cet homme, enfin chez lui, vis-à-vis de sa belle divine, n'est-ce pas? Et que du coup, il est en attente de réussir lui à mettre fin à tous les problèmes dans sa vie, fin douloureuse quand même, afin de devenir ce bel empereur et de se libérer définitivement de toute situation karmique dans sa vie. Voilà. Donc c'est pas mal. On a le décor. On voit que c'est un monsieur qui comprend des choses et qui voit qu'il a peut-être pas agi dans son meilleur intérêt. Merci de me donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît.
Ok. Voilà, bah écoutez, ouais, le divin intervient pour bien détruire, le divin intervient pour bien détruire les situations égotiques dans la vie d'Ulysse, qui se trouve en grande misère de sa divine. On est d'accord, c'était ce que nous annonçait la coupe. C'est pas étonnant, en effet. Quand les Ulysses ne bougent pas et sont trop ancrés dans une notion de je préfère que mon ego et mon traumatisme contrôlent ma vie plutôt que de risquer de finalement plutôt que de risquer de quoi, d'être heureux. En tout cas, une belle comment dire. Du coup, là, le divin est obligé d'intervenir, vous voyez, parce que c'est en mettant des claques aux messieurs et en détruisant des belles constructions égotiques de leur vie que du coup, ils peuvent prendre conscience du fait que dans leur vie, il n'y a qu'une grande misère, et c'est une misère d'amour et d'une femme aimante, stable, équilibrée, ayant une bonne compréhension des choses de la vie. Vous voyez, dans sa tête, il est bien conscient qu'il faut qu'il accélère le mouvement et qu'il se batte avec lui-même pour aller faire entendre sa vérité à cette femme. Parce qu'en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est la retrouver. Il a beaucoup de nostalgie à son égard et il veut la retrouver. Il prend conscience du fait que son déni par rapport à cette femme et à ce lien d'importance, c'était dû à son déséquilibre, à sa toxicité. Et du coup, il est empli de passion en comprenant tout ça et il est capable de reprendre son pouvoir, d'être dans une souveraineté en redevenant un empereur ou en devenant, vous voyez, en tout cas en comprenant des choses qui jusqu'à présent lui échappaient, on est d'accord. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Avoir retrouvé sa valeur. Ouais, peut-être qu'il est un peu trop dans le mental. Ouais. Ah oui, il réfléchit beaucoup. Hein. Il a quand même été un peu un playboy, ce garçon. Et oui, il a manqué de bon jugement vis-à-vis de son impératrice en la mettant à l'arrêt, ou lui-même en restant à l'arrêt vis-à-vis d'elle. Donc son problème, c'est encore une fois par rapport à l'attitude qu'il a pu avoir envers elle et la façon dont il l'a traitée. On comprend que un Ulysse qui s'éveille à l'importance de ce lien puisse terriblement s'en vouloir d'avoir été plus un playboy manquant de bon jugement et en mettant une femme extraordinaire à l'arrêt plutôt qu'un homme, vous voyez, c'est normal qu'il passe par cette phase de c'est pas bien, c'est pas cool, je me suis pas tenue comme il fallait. D'où ce problème, c'est de guérir, c'est de se reposer afin d'avoir un succès en allant vers une union stable avec des fondations solides. On ne peut pas créer une union avec des fondations solides quand les personnes sont déséquilibrées, sont encore dans une part névrotique qui empêche ça, on est bien d'accord. Et du coup, il a beaucoup de culpabilité, il n'endort pas beaucoup de la nuit, il n'endort pas de la nuit parce qu'il a beaucoup trahi sa divine. Elle s'est reconstruite toute seule, elle est tout à fait à même de le faire, mais voilà. Il se trouve que maintenant qu'il comprend que c'est sa mission de vie d'être avec elle, elle prend une importance capitale à ses yeux. Vous voyez, on a le lion, c'est lui, et là, c'est la divine. Et du coup, il comprend bien qu'avec elle, c'est bonheur, joie, épanouissement et amour. Et d'où cette notion de devoir se réconcilier pour pouvoir réaliser les choses. Mais comme il s'est pas tenu comme il fallait dans le passé, du coup, il a que 4 atouts. Il en est bien conscient, notamment parce que cet homme a quitté sa divine à un moment, il l'a laissé tomber. Et ça, c'est un des aspects qui le perturbe, il s'en veut, c'est pas facile pour lui là. Là, il comprend des choses, ce monsieur, donc ça n'a rien à voir avec l'histoire d'hier ou d'avant-hier. Là, c'est vraiment un monsieur qui commence à comprendre que, oui, la vie n'est pas tendre avec moi et finalement, ça me permet de comprendre que ce qui compte à mes yeux, c'est pas ma réussite matérielle. Ce qui compte à mes yeux, c'est cette femme, parce qu'en réalité, c'est elle qui me manque le plus aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant, hein? Alors, on va prendre ça. Donc, merci d'éclairer les cartes de ce jeu, de ce tirage. Ok. Alors, merci de m'éclairer la situation actuelle d'Ulysse.
Ouais, vous voyez, il est carrément halluciné, quoi. Il se met la main sur les yeux en se disant, mais comment j'ai pu? Parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, il veut s'engager avec sa divine, vous voyez. Il a des synchronicités, il a compris sa part de toxicité dans le fait d'être peut-être un peu trop gourmand de plaisir, quel qu'il soit dans la vie, et il sait que ce qu'il veut, c'est les bonnes vibes. Et ça, c'est avec elle, c'est dans cet engagement. Et oui, la réponse est oui. Et le monsieur, il est tellement choqué qu'il en est comme ça, en se tenant la tête, en se disant, mais comment j'ai pu faire ça, être dans une forme de faim. Pourquoi est-ce que j'ai eu autant besoin de dévorer la vie de façon toxique? Il s'est laissé prendre par une addiction, par, je sais pas moi, ça peut être très varié les addictions, la toxicité des masculins peut être très variée dans l'expression, n'est-ce pas? Mais voilà, son problème c'est ça, c'est ce qui l'hallucine, c'est ce qui le fait vraiment réfléchir, et il est conscient de cela parce que il a en plus des synchronicités qui lui montrent bien ton problème, il est à cet endroit-là parce qu'en fait, tu penses à elle, tu ne l'oublies pas, ça fait, je sais pas, X années que, mais tu penses remplir ton besoin, tes désirs avec des choses toxiques, alors qu'en réalité, ce que tu veux toi, c'est t'engager avec elle. Voilà. Donc ça le perturbe, bah, bien sûr, c'est normal. On peut comprendre, hein, il y a de quoi être très perturbé en vivant des choses qui nous ouvrent les yeux et qui nous font comprendre, mais enfin ça fait X années que tu te fourvoies totalement, alors que lui ce qu'il veut c'est être dans des vibrations positives et dire oui à sa divine, vous voyez, il a besoin de ça dans sa vie. Il a bien compris que sa vie c'est pas super quand il n'est pas du tout dans quelque chose, finalement, ces constructions égotiques ne lui plaisent pas. Ces constructions toxiques de dévorer la vie de façon toxique, alors ça peut être de l'alcool, du sexe, des drogues, du travail, du sport, je sais pas, mais il y a des addictions, vous savez, il y a toujours trop. Et ça, c'est très toxique, et ça s'accompagne d'une espèce de faim qui fait qu'on dévore tous les jours de façon addictive, quelque chose et de façon totalement déséquilibrée, n'est-ce pas? Donc là, il est surpris, il est dans cet état-là, il se dit mais comment c'est possible? Comment j'ai pu faire? Parce que ça fait des années, ok? Parce que lui en fait, il veut l'engagement avec elle, il veut être ami dans une relation de confiance qui va plus loin que la relation d'amour ou de passion. Quand il y a des liens d'amitié dans une relation, quand ça va mal, on trouve toujours un terrain pour pouvoir discuter, vous voyez. Et ce qu'il veut juste, lui, c'est l'inviter à passer un moment ensemble. Il est très curieux. Hein. Et il sait que son côté, j'ai joué, j'ai fait le playboy, en fait, c'est dû à son côté désespéré dans la vie. Et voilà. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est être libre, un esprit libre, qui voit la magie et le merveilleux de la beauté simple de la nature, vous voyez. Donc il a vraiment quelque chose en lui, ce monsieur actuellement, qui explose, qui ouvre les yeux sur des réalités et qui est totalement éberlué de se dire « Mon Dieu, mais voilà ». Vous savez, c'est le eureka, c'est l'ampoule qui s'allume dans sa tête. Ça y est, il a compris. Donc c'est plutôt pas mal. Merci de nous parler des problèmes. Écoutez, les problèmes dans la vie d'Ulysse, c'est simple, c'est des tabous. Et oui, il est allé très loin dans des addictions, quelles qu'elles soient. Et son problème, c'est ça. C'est qu'il a été, lui, addict à quelque chose de totalement tabou. Et son problème, c'est qu'en plus, sa divine, il n'a qu'une envie, c'est... Lui, il fait introspection, mais son problème, c'est qu'il réfléchit à sa divine. Il comprend bien que lui, son attitude a été d'aller vers ses addictions, de vivre une vie n'importe quoi, et que du coup, c'est totalement tabou par rapport à l'importance qu'a Pénélope. C'est quand même l'impératrice, hein, c'est quand même une femme d'envergure pour lui. Donc, il fait une grande introspection en se disant, mais ma divine est merveilleuse. Ma divine est splendide. Donc du coup, il fait une introspection, il s'isole parce qu'il a besoin de comprendre à quel point il a un jugement erroné dans ses addictions, quelles qu'elles soient. On est d'accord, hein, au lieu d'aller vers ça pour cacher
cet amour qui a toujours été là. Ça, c'est la notion de vieil amour, qui a toujours été là, mais il a masqué tout ça. Il s'est bien empuanti le jugement. Vous voyez, il a vraiment une tête embrumée, le cerveau embrumé grâce à plein d'addictions, quelles qu'elles soient, qui l'empêche du coup de penser à son vieil amour, à la personne qui a toujours fait battre son cœur. Et du coup, là, son problème, c'est d'arriver à lire entre les lignes, parce qu'il sait que c'est dans l'air, il comprend bien, mais jusque-là, il était dans une belle ignorance qui était, mais alors, du pain béni pour lui. Bah bien sûr, parce que l'ignorance, c'est vraiment très agréable. On peut très bien dire, je ne savais pas. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a compris, il sait, et du coup, il ne peut plus compter sur son ignorance. L'ignorance qui lui avait fait dire non, hein. Oh ben non, non, moi j'en veux pas. Voilà, aujourd'hui cet homme a du grain à moudre, il a des paramètres à revoir en lui, il faut qu'il fasse une véritable transformation pour pouvoir faire les choses bien, vous voyez. Ok. Très intéressant. C'est bien un Ulysse qui réfléchit, c'est bien un Ulysse qui ouvre les yeux. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Merci d'éclairer ce tirage. Allez, zou. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. C'est quoi son actualité à ce garçon? Voilà, vous voyez, il gagne en sagesse. Bah oui, on est d'accord. C'est un homme qui gagne en sagesse parce qu'il comprend la situation. Il devient un adulte, il devient responsable. Du coup, l'abondance va pouvoir revenir et le bonheur aussi. Pour lui, on est bien d'accord, puisqu'il fait des découvertes qui lui permettent de guérir, notamment concernant la façon qu'il a d'aimer. Et ça, c'est bien. Donc, on se repose, on se protège avant de s'élancer vers un nouvel horizon, dans un voyage à l'étranger, parce que oui, c'est vrai que partir d'une vie dans laquelle on est dans des addictions, quelles qu'elles soient, pour éviter d'aimer, bon, bah, c'est un pays, on va dire, hein, pour aller dans le pays dans lequel la seule chose qui compte, c'est d'aimer. En effet, c'est un véritable voyage à l'étranger et il va pouvoir fonder un foyer. Hein. Et oui, il y a eu un petit accident, mais les cadeaux arrivent. Les cadeaux arrivent, on va réussir le truc, il va y avoir de la chance, de la réussite, des messages, des nouvelles. Et enfin, justice va être rendue en balayant le passé. Justice va être rendue pour notre belle Pénélope. Mais ça, c'est plus tard. Ça va arriver dans le futur un peu plus lointain. Mais voilà, c'est vraiment l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est un monsieur qui ouvre les yeux, qui comprend les choses et qui se dit « Mais wow, t'as déconné. » On est d'accord. Merci de nous dire quel est le problème. Ben voilà, son problème, c'est qu'il s'est enfermé, ce garçon. Il s'est totalement enfermé dans un manque de bon jugement. Il a validé des positions de pratiques addictives tabous, en considérant que c'était très bien, mais finalement son problème c'est qu'il est complètement emprisonné lui dans ça, parce que il faut qu'il arrive à en sortir. Et puis peut-être aussi que son problème c'est d'avoir emprisonné sa divine, l'empêchant de bouger, l'empêchant de communiquer, en la mettant à l'arrêt. C'est peut-être aussi tout simplement ça, cet emprisonnement. Ça peut être soit lui dans une posture de vie dominée par une toxicité, soit le fait d'avoir emprisonné sa divine en la réduisant à quelque chose qui ne peut ni bouger, ni l'atteindre, ni communiquer. Et ça peut être un problème parce que, oui, les choses sont à l'arrêt, alors qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est la rapidité. Bon, en plus, il y a un peu des histoires de magie dans cette histoire qui ont mis les choses à l'arrêt, en créant des mauvaises bases de départ pour empêcher le bonheur, la renaissance, avec une belle sexualité dans un mariage. On est d'accord ? Donc oui, il y a eu aussi des énergies tierces qui sont intervenues, histoire d'empêcher cette relation d'avancer vers quelque chose de positif. C'est normal, vous le savez, c'est dans tous les couples pareil. Les énergies tierces, ça peut être très varié, ça peut être des personnes, ça peut être justement des addictions, ça peut être des façons de concevoir la vie, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est toujours assez dévastateur parce que c'est ce qui va toujours entretenir cet homme dans la non-réalisation de l'amour dans sa vie. Le fait de refuser de vivre l'amour, c'est parce que le monsieur est dominé par ses propres énergies tierces.
Alors ça peut être en effet des personnes qui vont lui mentir, le manipuler, lui faire de la magie, on est d'accord. Ça peut aussi être lui-même qui s'auto-convainc de son équilibre en faisant ce genre de choses. C'est pas forcément d'autres qui le font, hein, ça peut aussi venir du monsieur. Merci de nous dire comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Écoutez, la divine, elle a des pensées limitantes. Ça fait beaucoup, là, des 2 fois qu'il y a des divines qui ont des pensées limitantes. Donc peut-être que c'est des parcours qui sont moins sur la fin et que ça va mettre encore un petit peu de temps parce qu'il faut que la divine guérisse ça. Hein. Ces pensées limitantes, c'est quant au fait que ce soit le timing divin de retrouver Ulysse, hein, on est bien d'accord, parce qu'elle considère qu'il y a du déni quant à comment dire, il y a du déni quant à l'importance d'elle dans la vie de ce monsieur, et que du coup, il y a un problème, c'est que pour pouvoir bouger, lui, il fait l'équilibriste, hein, parce qu'il est encore dominé par sa toxicité, et il va falloir qu'il prenne des décisions, ce monsieur, pour faire un grand choix de vie. Donc pour l'instant, la divine, elle, est convaincue que c'est pas le bon moment, que Ulysse ne va pas revenir pour le moment. Du coup, elle a un peu une notion de pensée limitante, de se dire c'est pas pour l'instant. Alors, pensée limitante, ça peut être aussi il ne reviendra jamais, on est d'accord. Ou pensée limitante, c'est pas pour le moment. C'est plus de ce niveau-là, je pense, que des pensées limitantes, il ne m'a jamais aimé, je n'ai jamais été importante à ses yeux, enfin, etc., etc., etc. Je pense pas, parce que le monsieur comprend quand même bien les choses. Mais comme le monsieur vit cette tour, une continuité des destructions de ses constructions égotiques, avec ce sentiment de manque de sa divine, forcément le monsieur, il vit des choses. Et par la télépathie gémellaire, il transmet certainement des éléments qui vont faire que la divine va se retrouver à avoir des pensées limitantes. Parce que, en effet, vous le savez, la télépathie gémellaire, c'est quand même compliqué, c'est complexe, et ça ne nous aide pas, même si à l'arrivée ça nous aide quand on comprend comment ça marche. Sinon, c'est quand même quelque chose qui est complexe, qui est compliqué, parce que tout à coup, on a l'impression d'être en colère, alors que ce n'est pas du tout nous qui sommes en colère, c'est le monsieur qui est en colère. Là, le monsieur doit, lui, vu qu'il est dans la destruction de ses constructions égotiques et dans la misère la plus totale, bien sûr qu'il a des pensées limitantes et que c'est ce que reçoit la divine. On est bien d'accord. Vous savez, les deux sont toujours, il y a toujours une connexion énergétique et c'est pas facile, cette connexion énergétique, tant que la divine ne comprend pas comment l'utiliser. Excusez-moi. Ok, il y a un problème de communication, vous l'avez bien compris. Alors, merci de me donner la situation de la divine. Comment va-t-elle, notre chère divine? Écoutez, voilà. Pensée limitante. Donc, elle se dit, on a Karmika en face. Alors, soit elle se dit, cet homme me prend pour une PUTE. Eh oui. Soit sinon, elle se dit, Karmika a trop d'importance dans sa vie, du coup, ça va pas se faire. Vous voyez, il est avec elle, il ne voit que par elle, et donc il ne reviendra pas vers moi. C'est possible, c'est possible. En tout cas, il y a une notion quand même de ralentir, d'être plus stable quand même, d'être plus posé, mais on a quand même cette notion de projection, et de beaucoup d'artificiel. D'où cette notion de soit il me prend pour une PUTE, soit Karmika a beaucoup plus d'importance dans sa vie que je n'en aurais jamais. C'est ce genre de pensée limitante. On voit bien que ce sont des pensées qui sont totalement artificielles et ce ne sont que des projections qui ne sont pas positives. On comprend. En tout cas, ce serait pas mal d'arriver à communiquer parce que enfin, on a un peu plus de maturité, ce qui permet d'avoir des échanges un peu plus posés, un peu plus intelligents, on est bien d'accord, et pour pouvoir prendre un verre ensemble et essayer de régler, de résoudre cette notion de contentieux, de problème entre les deux. On est bien d'accord, ça c'est pas un couple qui est réuni du tout. Mais la divine
a quand même guéri quelques aspects. Elle sait que elle a compris des choses et en fait, elle n'est plus dans la période du je l'aime, il est merveilleux, etc. Elle commence à sortir de ça, elle est plus équilibrée, elle le voit moins sur un piédestal, mais du coup, elle est un peu dans l'autre sens de se dire, de toute façon, il ne reviendra pas parce que Karmika est trop importante pour lui. Donc, bon, ben voilà, je continue ma vie de mon côté, vous voyez. Merci de nous donner la situation de la divine, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, elle, en fait, elle voyage. C'est tout à fait ça. Elle voyage, elle va d'une posture de total amour à une forme de distanciation, ou peut-être que comme elle a des pensées limitantes, ah ben oui, c'est possible aussi. Oh ben dites donc, peut-être qu'elle a tellement de pensées limitantes quant au fait que cet homme soit dans l'incapacité totale de quitter Karmika, que du coup, elle décide de partir en voyage pour rencontrer quelqu'un, en sachant très bien que pour elle, au fond d'elle, dans son cœur, il y a quand même une notion d'adultère. Elle ne se sent pas à l'aise en rencontrant cette personne, mais voilà, elle est intelligente, elle sait que Karmika est là. Du coup, elle se dit, bon, ben, le mieux pour moi, c'est de penser à moi, de partir et de ne pas penser à ça. En tout cas, bientôt, elle va moissonner, il va y avoir une justice de rendu pour elle. Elle va récupérer des choses en balayant définitivement son passé. Son passé, c'est monsieur, parce que ce passé est truffé de dépression, d'idées un peu dark, de choses qui sont pas très agréables à ressasser, à penser. Mais enfin, la situation va s'équilibrer d'ici l'automne prochain. Mais pour l'instant, cette femme a dans la tête de rencontrer quelqu'un, de se dire, ok, toi t'es avec Karmika, t'es très bien avec elle, je comprends, mais du coup, bah moi, il faut que je pense à moi, et il faut que je me fasse plaisir et que je me permette de rencontrer un autre homme. Ça se comprend très bien, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer non plus notre vie en tant que, même si je sais que c'est le cas de beaucoup. Attention, c'est mon cas, donc moi je comprends. Mais je sais que la posture de nonne est terriblement jugée, etc., etc. Sauf que dans certaines histoires on peut, et dans d'autres on ne peut pas. Et souvent on se dit, mais comment j'ai pu signer ce contrat? Mais j'étais saoule, qu'est-ce qui m'est arrivé le jour où j'ai accepté de l'attendre dans cette vie? Mon Dieu, mais combien de femmes me disent ça, mais en riant bien sûr, mais on le dit, on le verbalise, on est bien d'accord. Et moi je trouve ça merveilleux si vous arrivez, si la polarité féminine peut refaire sa vie amoureuse, peut avoir une rencontre, avoir une belle âme sœur, vous voyez, mais surtout, mais si vous le sentez, si vous êtes bien dans ça, mais allez-y, soyez heureuse. La question n'est pas d'être à l'arrêt à attendre que monsieur revienne. Ça n'a aucune... Croyez-moi, mais alors, c'est d'une... Enfin non, on vit des trucs merveilleux à côté, c'est pas la question. Mais en soi, question amour, c'est quand même assez stérile. Et puis, je sais pas si c'est la bonne posture, franchement. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Je suis pas sûre que d'attendre fidèlement le monsieur soit la chose à faire. Ça, je ne sais pas. Je ne me permets pas de dire c'est pas bien, c'est bien. Je ne sais pas. Je ne peux pas conseiller aux gens de faire ce que j'ai fait, mais vraiment pas. Et je connais beaucoup de divines qui l'ont fait comme moi, on l'a vécu, on l'a subi, on n'a pas eu le droit de refaire notre vie privée, notre vie amoureuse. On nous a maintenus, mais c'était pas de notre choix, on nous a maintenus verrouillés dans quelque chose qui est ce qu'il est. Maintenant, si vous pouvez refaire votre vie, mais surtout écoutez-vous et soyez en accord avec vous-même. Et si vous le vivez bien, mais allez-y, faites-vous plaisir, parce que vraiment, c'est important, quoi. Merci de nous parler du futur proche entre Ulysse et Pénélope. Alors, futur proche. Ok, on travaille vis-à-vis pour
Ça, c'est vis-à-vis de la divine. On a beaucoup de regrets, beaucoup de remords, et on est quand même dans une posture de monsieur très à l'arrêt, hein, quand même. Donc on a un Ulysse qui est quand même très ancré dans une posture soit protecteur, soit d'homme qui est vachement dans le matériel, parce que ça c'est quand même, c'est le roi de Pentacle, donc c'est un roi qui est bien ancré dans le matériel. En tout cas c'est un homme qui pour l'instant ne bouge pas autant que dans d'autres rois, n'est-ce pas, et qui a beaucoup de remords et de regrets vis-à-vis de sa divine, de tout ce qu'il a pu faire, et qui du coup va travailler sur ça pour pouvoir guérir sa part toxique, d'accord? Donc ça c'est dans un premier temps, ce qui est tout à fait normal, ça se comprend très bien. Vous voyez, dans un premier temps, cet homme va décider de mettre fin aux problèmes dans sa vie. Ça va lui faire mal, hein, parce que cette décision va engendrer la fin de quelque chose. Et ça va pas être facile, on est d'accord. Mais il va vraiment être dans l'état d'esprit de mettre fin à bien des choses, notamment à des situations karmiques qui le maintenaient dans une vie dans laquelle il ne pouvait pas se réaliser, dans une vie dans laquelle il n'était pas heureux, et pour pouvoir enfin réaliser son rêve, et notamment lui être un bel empereur, aligné avec sa mission de vie, en quittant quelqu'un pour aller vers cet amour divin qu'il n'a pas su conserver, qu'il n'a pas su valoriser à un moment, et enfin poser le début d'un démarrage stable, d'une stabilité, poser le début d'un amour, et de vivre enfin une union basée sur l'amour, parce que ce sera le timing divin de le réaliser, d'accord? Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce monsieur est dans l'état d'esprit de mettre fin aux problèmes dans sa vie, de prendre des décisions et d'en finir avec les situations karmiques afin de retrouver son bon jugement. Ça, c'est important. Donc, un monsieur qui bouge dans le bon sens. Donc, lui, il va dans le sens de retrouver Pénélope. Merci de nous dire quel est le futur proche. Vous voyez, il va essayer de devenir l'ami de Pénélope, on est d'accord? Il met fin à des situations karmiques pour avancer vers elle. Mais voilà, il y a une notion de dualité qu'il doit guérir, sur laquelle il doit travailler, parce qu'il a tendance à faire, c'est celui qui s'enfuit, je sais plus comment on dit, je sais plus. Celui qui s'enfuit, quand il y a un choix à faire, on prend pas de choix, on prend encore une autre direction, on s'en va ailleurs. Mais voilà, il a l'expérience, hein, et puis il a compris qu'il était obligé de se battre, de se révéler, de sortir ses couleurs, son armure, vis-à-vis de sa communauté qui lui imposait d'être un beau caméléon, n'est-ce pas? Et il est obligé de se battre parce qu'il a envie, lui, de communiquer avec sa divine, et qu'il est temps de mettre fin au côté ragot, hein, au côté un peu stupide, pour plutôt apporter des beaux cadeaux. Ah oui. Il va laisser aller le côté « je t'espionne sous toutes tes coutures ». Vous savez que les divines regardent des tirages de cartes sur YouTube. Les messieurs espionnent les téléphones portables des divines. Ça, il va arrêter un peu parce que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment d'être au nirvana et d'avoir enfin cette complicité du lendemain matin. N'est-ce pas ? Oui, ben oui, il est toujours un peu dans la posture de considérer que sa divine est merveilleuse, mais enfin, elle est quand même, elle, très mystérieuse à ses yeux. Hein. Et bon, il va y avoir une question d'engagement. Mais voilà, pour le moment, dans un premier temps, il est quand même, lui, pas mal dans une dualité, parce qu'il sait bien qu'il est le roi de l'escapade, le roi de la fuite, face à des choix importants. Il en a bien eu l'expérience par le passé, c'est quelque chose qu'il a pu comprendre. Il sait que c'est une forme de toxicité en lui. Très bien, merci de me dire quel est le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, de comprendre la clé du destin, de comprendre que tout ça, finalement, c'était écrit et que ça va lui permettre, lui, de développer peut-être un peu plus d'assurance, de pouvoir se rassurer un petit peu. En tout cas, il va réussir quelque chose vis-à-vis de cette maladie qu'il a. Il est quand même très toxique et il va pouvoir travailler sur ça
pour pouvoir obtenir de beaux cadeaux. On avait cette notion de travailler sur des choses, les regrets et les remords qu'il a vis-à-vis d'elle, ce qui va l'aider à se déplacer, même s'il y a un joli petit accident, il est quand même responsable et il avance vers l'abondance, vers le bonheur. C'est bien lui, hein, c'est bien lui. Il fait des découvertes, ce qui lui permet de guérir le fait d'aimer, de pouvoir aimer quelqu'un d'une façon équilibrée. Voilà. Bon, c'est très joli. Très bien. Alors, merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Lys et Pénélope, s'il vous plaît. Voilà. Là, on a l'équilibre. Ah ben, c'est magnifique. C'est magnifique. L'équilibre, c'est les deux cartes d'équilibre du jeu. Donc, l'équilibre est posé au niveau matériel. Il sait que c'est une relation qui va être dans je donne et je reçois et non pas je vole et je me fais dépouiller. Ça, c'est la réalisation de ses rêves à cet homme. Et puis, il sait que c'est son contrat d'âme qu'il va réaliser, mais aussi qu'il va pouvoir poser une relation équilibrée, assainir la situation avec sa divine. Donc, réalisation de ses souhaits, grand bonheur et grand succès, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à deux. Vraiment, c'est magnifique. On va voir si c'est avec la divine, parce que la divine, apparemment, elle part sur autre chose. Elle se dit, toi, tu fais ce que tu veux, perso, je vais essayer de voir si je rencontre une belle âme sœur. Donc, vous voyez, là, ils sont vraiment dans deux directions un peu particulières. Ça arrive souvent, hein. Ça arrive dans beaucoup de relations, quand le monsieur décide enfin de revenir, la madame, elle s'en va. Elle s'enfuit vers autre chose. C'est le switch des polarités, c'est assez connu, et ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que la femme a besoin de ça parce qu'en réalité, elle se dit « Ah mais non, mais c'est pas possible, j'y crois pas. » C'est normal. Et puis ça réveille en elle, bien sûr, sa peur d'être aimée, parce que finalement, aimer quelqu'un qui vous fuit, tout en disant « Mais c'est pas normal de fuir l'amour », bah, quand elle se retrouve, il y en a beaucoup hein, parmi les divines qui vivent ça, quand elle se retrouve face à cette relation d'amour, ah oui, mais en fait, non. Parce que c'est trop. Et ça se comprend très bien. On est humain. On a tous des choses à guérir. Et on avance tous comme on peut dans la direction qui nous est quelque peu imposée par notre mission de vie, notre chemin de vie. Merci de nous raconter le futur plus lointain. Ok, donc ce sont des polarités totalement opposées. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais voilà, on apprécie le fait que l'autre soit merveilleux. On est capable de regarder combien c'est merveilleux et de comprendre combien c'est un cadeau du ciel, un cadeau de la vie. Et oui, vous voyez, ça nous parle bien d'aller boire un verre ensemble. On est bien dans la notion de la divine, de transparence et de liberté, de pouvoir faire ce que l'on veut et de ne plus être dominé par des addictions, par des traumatismes, d'être beaucoup plus libre de décider par soi-même, d'apprécier réellement la relation qu'on a avec cette femme qui est l'autre, est toujours l'opposé. On est complètement en miroir. Ce qui complique un peu les choses hein, quand même, vous le savez, je vous apprends rien. Mais là, on est enfin dans l'équilibre, on a nettoyé le contentieux, le problème est complètement nettoyé, les choses sont apaisées, on est dans une stabilité, dans un équilibre, et du coup, on peut apprécier d'être totalement opposé à l'autre. Et ça, c'est beau. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Lys et sa divine. Voilà. Ben oui, on va faire des découvertes. Bien sûr qu'on va découvrir des choses. On va découvrir combien on est en miroir et comprendre combien, en fait, ce qu'on découvre chez l'autre n'est pas moche, n'est pas sale, n'est pas parjure, même si oui, les parcours sont pas du tout jolis. Enfin, il y a des aspects du parcours qui sont quand même pas très très beaux, ce qui était exposé ici. Et en fait, on va voir combien l'autre est merveilleux. Ça, c'est une véritable découverte. Il y a quand même une notion d'accident. Hein. La découverte, c'est aussi à quel point on s'est planté, une véritable sortie de route du monsieur. Hein. Bah oui, il comprend à quel point il s'est planté durant des années. Mais enfin, on va vers le bonheur, on est d'accord. On va vers l'abondance. On est responsable. On a pris de la bouteille, on n'est plus philosophe,
on a bien pris conscience du fait que c'était fini de se faire dépouiller, d'avoir perdu dans la vie, d'être dans la misère, tout ça c'est fini. Au niveau du business, on peut enfin s'engager dans un mariage, dans une union, vous appelez ça comme vous voulez, vous vivez ce que vous voulez, il n'y a aucune règle, on est bien d'accord, avec une sexualité qui permet une belle renaissance, malgré des mauvaises bases de départ, on est enfin dans le bonheur le plus total. Donc écoutez, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos deux protagonistes favoris. En effet, voguons vers le bonheur. Les femmes, ne soyez pas en attente du retour. Si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un, mais allez-y, si vous le sentez, si vous êtes en accord avec vous-même, bien évidemment. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ne vous dites pas « Oh il va revenir, je l'attends ». Non, ça c'est pas la bonne posture du tout. La bonne posture c'est moi j'ai envie d'être heureuse, je me fais plaisir, donc je fais ça. Enfin, on se réalise professionnellement, on se réalise dans sa famille. Et si vous avez la chance d'avoir une belle âme sœur qui est mise sur votre route, et bien surtout, laissez-vous séduire si ça vous fait envie. Si vous n'en avez aucune envie, mais ne vous forcez pas par contre, on est bien d'accord. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre fidélité, votre présence, vos messages, vos mails, vos likes. Vous êtes super, j'adore vous faire des vidéos tous les jours. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.